quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous, bonjour, que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'être là ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu, discuter un peu de la parole de Dieu. Et comme d'habitude, nous partageons avec vous cette parole de Dieu parce que nous croyons que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est forte, elle est capable de changer les vies, elle apporte un changement dans la vie des gens qui se confient en Dieu. Et c'est pour cela que nous avons, à chaque émission, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, puisque nous avons plusieurs intervenants sur cette même émission, notre désir, c'est de vous apporter des informations pour vous amener à réfléchir dessus et surtout à prendre les bonnes décisions. C'est très important. Donc, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je suis le frère Marius. Donc, je ne suis pas seul ce matin. Donc, j'ai avec moi mon frère qui va se présenter et nous allons vraiment discuter. Nous allons se renvoyer la balle tour à tour. Donc, notre frère qui va se présenter aussi. Oui, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me présente, je suis le frère Charles-Henri, votre ami Charles-Henri Henry. Et puis, c'est un privilège pour moi de pouvoir partager la parole de Dieu afin que vous puissiez entendre librement la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne accès au royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Amen. Gloire à Dieu. En tous les cas, c'est bon. Nous allons... en tous les cas, je salue tous ceux qui nous regardent là. Je salue ceux qui nous regardent en Guadeloupe, en Guyane, également ceux qui nous regardent aussi en Haïti, ceux qui vont prendre l'émission en cours. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Et je vais vous inviter à prêter l'oreille et à suivre. Si vous avez votre Bible, vous voulez suivre avec nous, vous pouvez prendre votre Bible avec nous et nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours présents. Il y a des gens qui me disent, vous savez, j'ai mis de côté ce temps pour regarder l'émission et parce que cela me fait du bien. Je suis vraiment béni par ce qui est dit. C'est une joie pour nous de le savoir parce que notre désir, c'est de partager. Vous savez, quand on a un bon repas, on partage avec les autres. Et c'est ce que nous faisons. Nous le faisons. Et nous partageons la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est l'autorité que Dieu nous a donnée. Cette parole qui fait autorité dans notre vie, qui est la parole de Dieu. Et ce matin, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage. Nous allons parler d'un personnage et également voir un peu dans la vie de ce personnage. Lorsque Dieu est intervenu dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en un mot, les fruits de l'intervention de Dieu dans la vie de David. Et nous allons parler de David ce matin. Amen. Beaucoup connaissent un peu l'histoire de David. C'est une histoire qui est profonde, qui est intéressante, une histoire qui nous relate des faits, parce que David parle souvent des choses qu'il a vécues. Également, concernant David, c'est un personnage qui va également nous parler de sa relation avec Dieu. Et quand nous lisons ces textes, nous voyons que David a commencé très tôt à avoir une relation avec Dieu, Amen. Très tôt à être en contact avec Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons un peu considérer ses déclarations dans le psaume 103. Le psaume 103. Je vais vous inviter à prendre ce texte, ce psaume avec moi. Et je vais le lire dans son ensemble. Je le lis dans son ensemble simplement pour avoir un maximum d'informations. Mais nous allons simplement, par la suite, développer juste quelques points. Donc, je lis ce psaume dans son intégralité. David dira, « Mon âme bénit l'Éternel » dans le verset 1er. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, celui qui rajeunit, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses voies aux enfants d'Israël, ses œuvres aux enfants d'Israël.
Il est dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Voici un psaume qui nous amène à penser et à voir que Dieu est souverain, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. À la fin, il dira, dans tous les lieux de sa domination, partout où Dieu domine, partout où Dieu règne. Et nous savons que Dieu règne dans le monde entier. Dieu domine partout. Il n'existe pas un seul coin de l'univers où Dieu ne soit pas. Amen. Et nous devons comprendre cela. Et c'est pour cela que David dira, mon âme bénit l'Éternel. D'ailleurs, il va commencer ce psaume ainsi, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que cet homme a réalisé que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et vous savez que lorsque Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, il y a obligatoirement un changement. Amen. Dieu ne peut pas arriver dans la vie d'une personne qui lui ouvre la porte de son cœur, une personne qui invite le Seigneur dans sa vie. Cette personne ne peut pas demeurer la même personne. Il y a forcément un changement parce que lorsque Dieu arrive pour faire un grand ménage. Il arrive pour faire le ménage, il arrive pour restaurer, il arrive pour sauver, il arrive pour toucher, il arrive pour apporter à l'individu l'espoir qu'il n'avait plus. Il arrive pour apporter tout un grand nombre de choses afin que l'individu puisse être pleinement établi et vivre pleinement sa vie. En un mot, je pourrais dire que lorsque Dieu arrive dans la vie d'une personne, Dieu lui apporte la vie, la lumière que cette personne n'avait pas. Pour cela que la Bible nous parle de la vie éternelle. La vie éternelle dans la Bible, c'est une vie pleine, une vie qui nous satisfait. Et nous allons ensemble voir certaines des choses que David va mentionner là. Et ces choses, nous allons, au moins 3 choses que nous allons peut-être voir aujourd'hui, que David a mentionné. Ces choses nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Regardez ce qu'il est dit, il va parler à son âme. La première des choses, c'est que David va s'adresser à son âme parce que c'est un homme qui est conscient qu'il habite dans un corps et que le corps n'est pas lui. Le corps fait partie de ceux qui le composent, mais David sait très bien qu'il habite dans ce corps-là. Le corps est une maison. Le corps est une tente. L'apôtre nous dit que le corps est notre tente. Job nous dira que c'est une tente d'argile. Alléluia. Et quelque part, Paul dira que nous allons devoir quitter ce corps. Et c'est un fait. Lorsqu'un individu meurt, son corps meurt, mais son âme ne meurt pas. Vous savez pourquoi son âme ne meurt pas? Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Je pourrais dire que c'est à ce moment que l'homme a existé, son enveloppe était là, le corps était par terre, le corps était là, inerte, le corps ne bougeait pas, le corps n'avait pas de vie, mais ce n'est que lorsque Dieu a soufflé le souffle de vie en lui, que son âme, que l'homme a pris vie, que l'homme a existé. Il a existé en tant qu'âme. Alléluia. Et c'est pour cela que l'individu doit comprendre que ce que Dieu, le contact qu'il y a eu entre le souffle de Dieu qui est rentré dans son corps, de ce corps avec le corps, ça a donné naissance à l'âme. Ça a donné la vie. Et la vie, c'est cette âme qui nous compose. Nous sommes
je pourrais dire que notre âme, c'est la réalité de ce que nous sommes. Cette existence. Hein? Notre âme, c'est notre identité, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous représentons. Nous habitons dans ce corps, le jour viendra où nous allons quitter ce corps. Et notre âme également, c'est également le lieu où se trouvent nos émotions, nos sentiments, également nos souvenirs. Ça voudrait dire que l'individu, quand il va mourir, eh bien, même s'il meurt physiquement, son âme va continuer à vivre et son âme va continuer à se rappeler de ce qu'il a vécu sur terre. Son âme va continuer à se rappeler, à penser. Hein, nous avons l'exemple du riche et de Lazare. Quand ces deux hommes sont morts, on voit très bien que leur corps, certes, est mort, mais ils ont continué à vivre bien au-delà. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons vous amener à comprendre que nous ne devons pas nous tromper. Ce qui doit importer le plus dans notre vie, c'est notre âme. On doit être conscient que nous avons une âme. On doit être conscient que notre âme va vivre éternellement parce que c'est nous qui allons vivre éternellement. Amen. Et David va parler à son âme, il va dire à son âme, « Mon âme bénit l'Éternel. » Parce qu'il va, en fin de compte, il va se parler à lui-même. Il va se parler à lui-même, il s'adresse à lui-même, il s'adresse à son âme, il s'adresse à lui-même. Hein? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Là, il va établir une vérité, c'est que Dieu a manifesté de grandes choses envers lui. Il a été l'objet de la bonté de Dieu, de la bénédiction de Dieu, des bienfaits de Dieu. Donc maintenant, il va relater certaines de ces choses-là, il va en parler, il va donner des détails. Et la première des choses qu'il dira, parmi les bienfaits de Dieu, il dira, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » C'est la première des choses. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Pourquoi il pardonne toutes tes iniquités? Parce que c'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui a fait de sorte que tu existes. Et parce que Dieu sait exactement ce dont tu as besoin, Dieu sait exactement ce que le péché a accompli dans la vie de l'homme. Et pour vous faire un petit rappel, nous devons nous rappeler que lorsqu'Adam a péché, Adam nous a enfermés dans le péché. D'ailleurs, Paul le dira, « Je sais que la loi est bonne, que je suis vendu au péché. » Hein? Et à cause du péché, eh bien, que s'est-il passé? Eh bien, l'âme de l'homme a été affectée. L'âme a été affectée par le péché. Et David le dit, David dira, c'est lui qui pardonne tes péchés, tes iniquités. Et il sait très bien que lorsque l'homme pêche dans sa chair, mais son âme enregistre tout ce qu'il fait. On n'oublie jamais cela. Et David va le dire, David va l'exprimer en disant, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, mon frère. Toutes tes iniquités. Amen. C'est ce que j'ai en grande admiration de cet homme, David le psalmiste, c'est qu'il a dû comprendre, il a une révélation de Dieu concernant son âme, que sans son âme, il ne peut pas exister. Alors, il s'est mis à parler, comme disait mon frère Marius, c'est comme si vous voyez quelqu'un qui est en train de se parler lui-même. Sûrement, nous allons peut-être dire que cet homme-là, c'est un homme déréglé qui n'a pas son bon sens. Mais David connaissait l'importance de son âme. Il savait que son âme qui avait du prix aux yeux de Dieu, de son Dieu. Comme je disais toujours, lorsque je qualifie David, je l'appelle l'homme du sanctuaire. C'est un homme qui a connu la présence de Dieu, je peux dire, tout le long de sa vie. Il vivait une vie en connexion avec son Dieu. Parce qu'il savait que Dieu, comme il dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. C'est qu'il savait vraiment, c'est pour cela qu'il ne voulait pas que son âme puisse être affectée. Parce qu'il sait très bien que si son âme est affectée, lui, il va perdre toutes choses. Et comme disait mon frère Marius, le corps, c'est cette enveloppe, c'est cette tente que nous véhiculons notre âme à l'intérieur. Tout le monde voit notre corps, mais on ne peut pas voir notre âme. En même temps, notre âme est visible à travers nous-mêmes, à travers nos corps, parce que nos actions nous suivent. Alors, et c'est pour cela que j'ai une admiration à David, le psalmiste. Il est en train de dire, de conseiller, et je veux même dire ordonner. Il est en train d'ordonner à son âme
celui qui a le plus cher en lui, c'est de faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il dit « Mon âme, bénis l'Éternel », il a recommandé que tout son ADN, il les a recommandés de bénir l'Éternel. Parce qu'il avait tout son intérêt de rester en présence de Dieu. Et nous connaissons, si nous allons plus loin dans l'histoire de David avec la femme d'Uri, nous allons voir pourquoi David lui-même, il ne voulait pas retomber dans ce même travers. Alors il a choisi, nous pouvons dire, une voie, une bonne voie, la voie de l'éternité. Et il connaissait, comme je viens de dire, l'importance d'une âme. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez là en ce nouveau jour, votre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Ne permet pas que l'adversaire ou votre corps puisse tuer votre âme parce que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Nous avons vu la fois dernière, lorsqu'un homme meurt, et l'homme a 3 parties qui va se diviser en 3. Et nous voyons que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné et le corps retourne à la poussière, mais l'âme, lui, elle va dans le sein d'Abraham, dans le paradis, qui veut dire que le lieu où Dieu a réservé pour notre âme, mais une âme repentie. Il faut que nous puissions souligner cela, une fois Marius, une âme repentie. Nous avons tendance à dire, et dans notre dicton antillais, et quelqu'un qui meurt, nous disons « paix à son âme ». Ça, c'est une parole, nous êtes habitués à la dire. Même peut-être nous, chrétiens, parfois, nous le disons sans nous porter attention. Mais est-ce que cette âme de cette personne est réellement en paix? C'est la question que nous devons poser. Et si cette personne n'a pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur, son âme ne peut pas être en paix. Tout à fait. Amen. Tout à fait. Parce que pour que l'âme soit en paix, la première des choses qui doit se passer, c'est que les péchés de l'âme doivent être pardonnés. Amen. Et David va bien l'exprimer en disant, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ceux qui sèment le trouble, ceux qui a semé le trouble dans l'homme, au niveau de l'âme de l'homme, c'est que l'homme a péché, Adam a péché. Le péché est avec ses conséquences, est entré dans la vie de l'homme. Ouais. Et David sait très bien. David dira, il va s'exprimer dans l'un des psaumes, il dira, Seigneur, il n'y a rien de bon dans ma chair. Et David, quand il va pécher contre Dieu, quand il va pécher avec la femme d'Uri, David il va commettre l'adultère. David va dire dans le psaume 51, il dira, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Parce qu'il sait très bien que c'est le péché qui met une séparation entre lui et Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, le verset 1er, il dira « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes, ce sont toutes ces choses-là que vous faites qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Et pour cela que les hommes vont crier à Dieu, ne pas avoir de réponse. Les hommes vont chercher la présence de Dieu, ne vont pas avoir de réponse. Parce qu'il y a ce qui empêche à l'homme d'accéder à Dieu, c'est le péché. Le péché est ce qui est venu détruire l'œuvre de Dieu. Le péché a sapé l'œuvre de Dieu. Le péché a entaché l'œuvre de Dieu. L'homme a été le chef-d'œuvre de Dieu. Et lorsque le péché est entré dans sa vie, l'homme a été complètement détruit. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et lorsque le péché est entré dans la vie de l'homme, eh bien, cette image de Dieu, cette ressemblance, ne se voit plus dans la vie de l'homme. Et plus nous allons dans le temps, plus nous nous rendons compte que l'homme s'éloigne de l'image de Dieu. L'homme s'éloigne de ce que Dieu est. Et c'est pour cela que l'homme a besoin d'être pardonné de ses péchés. Et David l'avait ressenti. Et je crois que David a cherché la face de Dieu. David, à plusieurs reprises, a crié vers Dieu pour que le Seigneur pardonne ses péchés. Amen, amen. Et il va dire dans le psaume 32, « Heureux l'homme à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Heureux l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. David il va expliquer cela. Il dira que cet homme-là est un homme heureux. Il a trouvé le bonheur. Amen. Lorsque nos péchés sont pardonnés, les péchés de notre âme sont pardonnés, nous trouvons le bonheur en Dieu. Il n'y a pas de meilleure chose que de savoir que ces péchés sont pardonnés. On parle de péchés pardonnés, mais qui nous dit que nos péchés sont pardonnés? Parce que la Bible est claire dessus.
La Bible nous dit, dans la personne de Jésus, la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus dans ce monde. Dieu a envoyé Jésus. La Bible dit que Dieu, quand il a envoyé Jésus, le but de Jésus était de venir mourir. Pourquoi? Pour les péchés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut dire que, comme David, mon âme bénit l'Éternel parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. J'ai été pardonné en Jésus-Christ lorsque j'ai donné à Jésus ma vie. J'ai reconnu ma vie passée, j'ai reconnu mon péché. J'ai confessé mon péché au Seigneur, je suis venu à lui, j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Amen. Et le Seigneur m'a pardonné de mes péchés. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il n'y a pas grand-chose à faire, mon frère. C'est simplement ouvrir son cœur à Jésus, comme David l'a fait. Et crier vers Dieu, Seigneur, pardonne mes péchés. Tu sais ce que j'ai fait, tu me connais. Et on peut les énumérer devant Dieu. Et Dieu le fera, Dieu va pardonner nos péchés, parce que la Bible nous dit que c'est grâce au sang de Jésus. Le sang de Jésus Amen. purifie de toute iniquité. Amen. Très important. Amen. Et dans le Ésaïe chapitre 53, là où le prophète Ésaïe a prophétisé quelques millénaires avant, c'est pour nous montrer comment notre âme est importante aux yeux de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, c'était pour nous libérer. C'était pour nous libérer du péché que nous avons hérité de nos grands-parents depuis un Éden. Et dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, si nous lisons à partir du verset 4, il nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Il nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Il parle toujours de la guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Ça veut dire que vous voyez dans l'omniprésence de Dieu, avant même de créer l'homme, Dieu savait que l'homme allait chuter. Il savait qu'il y aura une conséquence que l'homme puisse chuter. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde infinie, il avait déjà préparé un plan pour l'humanité. Alors, mon ami, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes là, Dieu avait déjà préparé ton éternité. Dieu avait déjà, dans son plan, de s'incarner lui-même, de venir pour te libérer, parce qu'il savait qu'aucun homme, nous ne critiquons pas nos médecins parce que nous avons des excellents médecins ici, c'est des spécialistes, des professeurs, mais nous savons que la guérison de l'âme, c'est le docteur par excellence, notre Dieu seul qui est capable. Et il savait que, après des analyses, que l'homme ne pouvait pas trouver la maladie de l'âme de l'homme. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, il dit, c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Il dit, nous étions tous errants. Alors, mon ami, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, est-ce que tu as déjà pensé, est-ce que dans ton âme même, quel est l'état de ton âme? Si nous pouvons te poser une question, quel est l'état de ton âme? Peut-être que tu vas nous dire beaucoup de choses, mais ce que tu dois savoir, c'est que Dieu connaît l'état de l'âme de tout homme. Tout homme sur cette terre. Aucun homme ne peut passer hors du regard de Dieu. Nous sommes tous visible aux yeux de Dieu. Dans le psaume 33, la Bible nous dit que, c'est toujours le psalmiste, Dieu du haut des cieux regarde, il regarde sur la terre, il voit tous les hommes, tous les habitants de la terre. Il dit, aucun homme ne peut se cacher. Alors mon ami, toi qui es là, est-ce que ton âme est-elle en bonne santé? Est-ce que tu n'as pas envie de faire comme David? David a revendiqué, il a ordonné à son âme. Mais du moment que tu admets et que tu ressens et que tu admets que ton âme est malade. Et Jésus n'est pas venu pour sauver le corps même, il est venu pour l'âme. Parce que le corps, le sage Salomon dans l'Ecclésiaste, il nous dit que le corps retourne à la poussière, l'âme, elle ira dans le paradis, et le souffle de vie, l'esprit retourne à Dieu. Ça veut dire que Dieu savait que l'homme que nous étions, cette maladie spirituelle, c'est la maladie de l'âme. Et Jésus-Christ, quelques milliers d'années avant, Dieu était prévu, c'était
Dieu avait déjà prévu ce plan pour nous. Alors, mon ami, ton cas n'est pas un cas désespéré. Peut-être que tu es couché à l'hôpital. Tu es peut-être à domicile. Tu souffres. On a déjà fait peut-être des analyses de sang. Presque tous les mois, tu as des bilans à faire. Mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas ce soulagement. Lorsque je dis soulagement, c'est que tu es loin de ta guérison, tu n'as même pas un soulagement. Ça veut dire que le Jésus là qu'on prêche là, le Jésus qu'on parle de lui là, qui est venu il y a plus de 2000 ans sur cette terre, il est capable de le faire pour toi. Mais il faut que tu puisses reconnaître que tu as mal, ton âme est malade, ton âme n'est pas en bonne santé et Jésus seul, il peut te donner une guérison et une guérison complète. Amen. Alléluia. J'aimerais lire ce texte-là dans le livre de Luc, chapitre 24. C'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Hein? Après que Christ soit ressuscité des morts, la Bible nous dit qu'il y a eu des hommes qui sont partis juste avant cela. Plutôt, je dirais, après sa mort, après la mort de Jésus, avant la résurrection, il y a des disciples qui étaient découragés. Ils sont partis parce qu'ils ont vu que leur espoir s'était évanoui. Amen. Parce que le Sauveur n'était plus là. Il pensait qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Cet homme est parti et Jésus va les rencontrer sur la route. Jésus va discuter avec eux et Jésus va leur faire un certain nombre de remarques. Et parmi ces remarques, Jésus dira, dans le verset 46, il leur dit ainsi, est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Voilà la mission de Jésus. Amen. Jésus, il devait venir pour mourir pour nos péchés, afin que le pardon des péchés soit annoncé et prêché à toutes les nations. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui nous regarde ce matin, si tu n'as jamais donné à Jésus ta vie, sache que le péché a affecté ton âme, que ton âme a besoin d'être pardonnée de ses péchés. Et parce que la Bible nous dit que Jésus est celui qui avait été mandaté par Dieu, c'est lui qui avait été annoncé par Dieu pour le pardon des péchés. Et la Bible nous dit, écoutez, la Bible nous dit que c'est Jésus qui a été élevé à la droite de Dieu comme prince et sauveur. Amen. Pour pardonner Israël. Hein? Et la repentance, puis donner à Israël la repentance, c'est pour pardonner les péchés. Hein? Vous savez, dans la Bible, longtemps, même dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient déjà parlé de Jésus. Amen. Hein? Les prophètes avaient déjà parlé de Jésus. Et les apôtres ont mis encore l'accent dessus. Sachez bien pourquoi j'insiste dessus. Je donne un autre texte. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que nous devons comprendre que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Amen. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Personne ne peut faire d'œuvre pour que ces péchés soient effacés. Personne ne peut faire de bonnes œuvres, d'actions, ne peut mener d'actions, des sacrifices, pour dire que comme j'ai péché, je vais me mortifier afin que mes péchés soient pardonnés. Non! Le pardon des péchés a déjà été donné par Jésus. Amen. Jésus, quand il est mort sur la croix, il a dit, voilà, tous ceux qui m'acceptent aujourd'hui, leurs péchés sont déjà pardonnés. Pourquoi? Parce que j'ai accompli à la croix, j'ai payé déjà. Vous savez, quand une chose a déjà été payée, je me rappelle quand j'étais enfant, vous savez, les souvenirs maintenant, je ne sais pas si ça se passe aujourd'hui. Quand j'étais enfant, ma grand-mère, qui n'est plus là, que le Seigneur la bénisse, elle est partie avec le Seigneur Jésus. Elle a donné à Jésus sa vie. Et ma grand-mère, eh bien, elle passait à la boutique, et assez régulièrement, elle passait à la boutique et elle payait déjà du pain. Et on devait simplement passer à aller prendre le pain. Hein? Et je me souviens que ma mère n'était pas ici, ma mère était en France. Et ma grand-mère, vous savez, les enfants, c'était une affaire de famille. C'est tout le monde qui s'occupait des enfants. Et il suffisait simplement qu'on passe et puis qu'on récupère. On n'avait rien à débourser. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour les péchés. Jésus a déjà payé pour nos péchés. Nous devons simplement passer et accepter la grâce de Dieu. Amen, accepter le pardon des péchés. Amen. David va bien l'exprimer. C'est lui qui pardonne, c'est Dieu. La Bible nous dit que Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné de nos péchés. Comment ça s'est passé?
Eh bien, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort pour nos péchés, il a versé son sang. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Amen. Et c'est très important. On doit comprendre cela. Qui fait que si vos péchés n'ont jamais été pardonnés, si vous n'avez jamais donné à Jésus votre vie, vos péchés n'ont jamais été pardonnés, vous êtes en danger. Amen. Je le dis, vous êtes en danger. Quelqu'un me dira, ouais, mais quel en danger? Si je n'ai pas donné à Jésus ma vie, oui, vous êtes en danger. Parce que votre âme va continuer à vivre. Et si vous partez avec le péché, après la mort, personne ne pourra rien faire pour vous. Personne. Aucune prière ne pourra vous libérer. Aucune prière ne pourra pardonner vos péchés. Aucune pénitence, absolument rien, ne pourra rien faire pour vous. C'est de votre vivant que vous devez donner à Jésus votre vie afin d'être pardonné de vos péchés. Amen. N'est-ce pas, mon frère? Amen. La première chose que vous avez à faire, c'est de vous repentir. Tout à fait. Ça, c'est le processus pour la guérison de l'âme. Ça commence par la repentance. La repentance qui veut dire que nous devons donner à Jésus-Christ notre vie. On est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Il est très important de souligner cela. L'apôtre Jean nous l'a dit dans son premier chapitre, à partir du verset 12, il dit « On n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. » Comment? En acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur. L'humanité toute en entier, et la Bible nous dit que c'est la puissance du malin. Nous sommes tous égarés. Et jusqu'à maintenant, comme Jésus disait un jour, il y a beaucoup de brebis qui sont hors de la bergerie. Il faut que je puisse les ramener. Alors mon ami, si tu te considères comme une brebis égarée, qui est toute malade, toute chétif, Jésus-Christ a la solution pour toi. Mais il suffit que tu puisses te repentir, de donner ta vie à Jésus. Pas à une religion, pas à des traditions de notre coutume antillaise ou je ne sais pas. Mais c'est une réalité. Un homme est venu, il est venu donner sa vie pour nous. Parce qu'il savait que l'homme que nous sommes, on allait chercher des différents issues pour que nous puissions nous sauver nous-mêmes, pour que nous puissions guérir notre âme. Mais sache que seul mon frère Marius vient de le nommer, de le citer là maintenant, seul Jésus-Christ qui a la capacité de guérir notre âme. Lui seul, le seul médecin qui fait cela sans problème. Mais il faut que nous puissions nous donner à lui, nous repentir. Il faut qu'en nous repentir, nous allons ouvrir tout grand notre cœur et nous allons recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ et nous aurons une transformation. Le Christ, il va faire une transformation radicale dans notre vie. Lorsque vous voyez partout dans le monde des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, vous demandez des gens que vous connaissiez auparavant, vous voyez que cette personne a une transformation de sa vie. Cette personne n'est plus la même personne. Vous voyez la photo de la personne, c'est un tel, mais lorsque vous regardez bien, les œuvres de cette personne a été brisées parce que eux, ils ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Là, ils ont reconnu que eux, ils avaient un problème. Comme je discutais dans le couloir avec mon frère Marius, on peut être en bonne santé physiquement, on se présente en beau gars, belle jeune fille, et on a une souffrance dans notre âme que l'homme ne sait pas, mais Dieu sait. Dieu sait. Alors c'est pour cela que nous vous invitons, vous qui avez cette souffrance, peut-être que vous avez déjà été voir plusieurs spécialistes, mais malheureusement, les spécialistes, humainement parlant, ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas cette capacité. Et je me rappelle, et ça se fait jusqu'à maintenant, nos médecins que nous avons dans notre grand hôpital là, parfois ils disent, franchement, c'est ce que j'aime avec le courage de certains médecins, eux ils disent, madame, monsieur, cher patient, nous n'avons pas la solution. C'est fort, frère Marius. Tout à fait. Nous n'avons pas la solution. C'est celui qui vous a donné la vie, c'est lui seul. Qui veut dire qu'eux, ils ont déjà utilisé plusieurs cartouches et ils n'ont pas pu arriver à la guérison de l'âme. Alors, chers téléspectateurs, c'est très important ce que nous sommes en train de vous encourager là-dessus, question de votre âme. Pourquoi? Parce que l'âme, une fois, la mort vous visite, la mort vous frappe ici-bas, si vous n'avez pas eu le temps
de faire la paix avec celui, le prince de paix, comme le livre et le prophète Isaïe nous dit, le prince de paix. Il est venu nous donner la paix, nous apporter la paix et la guérison de l'âme et aussi la guérison du corps. Mais pour cela, il faut que nous puissions l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Sans cela, si nous mourons ici-bas, maintenant là, mon ami, toi qui nous regardes, toi qui nous écoutes, tu as cette maladie dans ton âme souffre en dedans de toi. Tu as déjà tout fait jusqu'à maintenant, pas de solution. Là, tu dois te tourner vers celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a donné le souffle. Ça s'appelle la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Lorsqu'on accepte Christ ici-bas comme Sauveur et Seigneur, ça c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'agent de la nouvelle naissance. C'est lui qui touche l'homme et qui convainc l'homme de péché et de justice et de jugement. Et à ce moment-là, l'homme a une démarche à faire. Alors, qui veut dire que cela ne va pas sortir du ciel pour que nous puissions avoir... Non, nous devons faire un pas. Le pas de la foi, c'est de nous repentir. N'est-ce pas, mon frère Marius? Tout à fait. C'est très important, très important. Et parce que l'individu doit comprendre que tout se passe au niveau de son âme. Il y a un défaut, c'est au niveau de son âme. Les répercussions se voient au niveau de son corps, de ses actions. Et le fait que le péché ait affecté l'homme, l'homme a eu besoin d'être pardonné de ses péchés, parce que le péché provoque en l'homme la plus grande des maladies, et cette maladie, c'est une maladie qui mène à la mort, forcément, parce que la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché emmène à la mort. Pour cela que l'homme a besoin d'être pardonné de ses péchés, et maintenant être guéri de ses maladies. Amen. Et donc, on a vu tout d'abord cette importance que David dit, que l'Éternel est celui qui pardonne à son âme de ses péchés, et ensuite, maintenant, qui guérit de ses maladies. On a besoin d'être guéri des maladies. Quelles maladies? Certaines personnes diraient, oui, mais comme tu le disais, on en a parlé tout à l'heure, ouais, mais je n'ai pas de maladie, je suis bien. Ouais. Oui, mais au plus profond de soi-même. Vous savez, il y a une maladie que l'homme ne connaît pas, que l'homme ne voit pas, une maladie silencieuse qui va emmener les gens en enfer, c'est la maladie du péché. La maladie du péché et le péché, pourquoi je dis la maladie du péché? Parce que le péché a emmené dans la vie de l'homme un comportement qui est contraire à la volonté de Dieu. Pour cela que Paul va parler de cela dans le livre de Romains chapitre 7. Il dira, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Pourquoi? Parce que je suis malade. Parce que le péché, j'ai la maladie du péché. Et la maladie du péché m'empêche de faire le bien. La maladie du péché m'empêche de voir les choses de Dieu. J'aimerais lire ce texte avec vous dans le livre de Romains, au chapitre 7. Et regardez cet homme qui va parler, c'est un homme qui a été régénéré, cet homme qui a donné à Jésus sa vie. Dans le verset 14, il dira, nous savons que la loi est bonne, en effet la loi est bonne, la loi est spirituelle et moi je suis charnel, vendu au péché dans le verset 15. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Donc on voit là un homme qui est impuissant face à un comportement, un comportement qu'il a, un comportement régulier, un comportement qu'il ne peut pas contrôler. Il n'a pas le contrôle de sa vie. Il n'a pas le contrôle. Exactement. Okay. Il se dit que ça m'échappe, je ne peux pas. C'est parce que cet homme est malade. Il est malade, c'est parce qu'il est malade. Et quelle maladie? Il n'arrive pas à gérer parce que c'est plus fort que lui. Plus fort que lui. Et c'est un peu comme une personne qui a une maladie incurable pour laquelle on ne trouve pas d'issue, on ne trouve pas de guérison. Cette personne ne peut pas se guérir elle-même. Personne ne peut se guérir. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir trouver une solution. La seule solution se trouve en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. Amen. Paul va bien exprimer cela. Il va dire, mais je ne fais pas, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mi péché, là. Voici la maladie. La maladie habite en moi. Le péché habite en moi. Le péché a pris le contrôle de ma vie. Et maintenant, je fais des choses, je ne fais pas. Je suis conscient de le faire, je suis conscient de faire les choses, je suis conscient d'aller après une femme qui n'est pas la mienne, je suis conscient de voler, je suis conscient de mépriser, je suis conscient de mentir, je suis conscient. On est conscient, on voit ces choses-là.
Mais on n'arrive pas à s'en défaire. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme est péché et malade par le péché. Et c'est pour cela que lorsque le péché est entré dans la vie d'une personne, cette personne n'a plus le contrôle d'elle-même. Elle n'a plus le contrôle d'elle-même. Et Paul va continuer dans le verset 18, il dit ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi. David le dit aussi, il dira, il n'y a rien de bon dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté De faire du bien. mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Il a dit, j'ai la volonté, je mets tous les efforts qu'il faut. Ouais. Je me dis, eh bien, je ne vais pas recommencer. Et pourtant, je recommence. Vous savez pourquoi? Parce que mon âme est malade. Amen. Et l'âme, quand l'âme est malade, l'âme ne peut pas se guérir elle-même. On a besoin d'une intervention extérieure. Pour cela que mon frère a bien parlé de cela, il a bien expliqué, pour montrer que c'est Jésus seulement qui a la solution du péché de l'âme. Jésus est venu certes pour payer la dette de nos péchés, donc nous avons reçu le pardon de nos péchés. OK? Mais la guérison, nous recevons la guérison. Nous recevons la guérison. La guérison par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est le baume que Dieu répand sur la maladie du péché pour faire disparaître cette maladie dans notre âme. Et lorsque la maladie est sortie de notre âme à ce moment-là, cette maladie qui n'existe plus, l'homme retrouve le contrôle, reprend le contrôle de sa vie. Parce que aussi longtemps que le péché est là, l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut. Amen. Il dit, car je prends plaisir en la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois en moi, dans mes membres, une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il va s'exprimer ainsi, il dira, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Corps malade, l'âme est malade. Amen. L'homme a besoin d'être guéri. Et vous qui nous écoutez ce matin, vous qui nous regardez là, vous savez si vous êtes malade. Vous savez si le péché a atteint votre vie. Vous savez, notez bien, je l'ai dit tout à l'heure, que cette maladie mène à la mort. À la mort. Parce que la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme a besoin d'être pardonné de ses péchés afin de guérir de la maladie du péché. Et c'est très important. Jésus l'a fait pour nous. Pour cela que j'aimerais simplement rappeler, l'homme qui parle là, c'est Paul. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Et il va s'exprimer, il va expliquer cela. Et il va dire aussi que lorsque Jésus rentre dans la vie d'un individu, Jésus va le libérer. Pour cela qu'il va s'exprimer dans le chapitre 8. Il dira, maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ, amen. Hein? La loi de l'esprit de vie dans le verset 2, en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été guéri du péché, j'ai été guéri de cela. Donc la mort n'a plus de pouvoir. Donc je ne suis plus en danger de mort parce que j'ai été guéri du péché. N'est-ce pas mon frère? Amen. Guéri du péché. Je rebondis là-dessus et c'est pour voir que David, nous avons pris l'exemple de David, notre texte central là, Somme 103, vous vous rappelez? Et il a reconnu sa fragilité. Tout à fait. C'est ça là. Pour que nous puissions commencer notre processus de guérison de l'âme, il faut que nous puissions reconnaître notre état. Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas, ils ne veulent pas admettre, et peut-être c'est l'orgueil qui leur permet de ne pas reconnaître qu'ils sont malades. Ou bien ils sont là, dans leur orgueil, ils continuent leur vie, mais tout en étant malades. Mon ami, toi qui nous écoutes, toi qui nous vois, là tu nous regardes, ne sois pas orgueilleux. La volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul a dit Timothée, c'est que Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. Sans exception, il n'y a pas d'homme riche, homme pauvre, indigent, malheureux. Quel que soit l'homme sur cette terre, vous avez besoin d'être guéri, premièrement, dans votre âme. Parce que lorsqu'on est hors de la volonté de Dieu, on est malade dans l'âme. L'âme, nous sommes malades. Et nous devons reconnaître que seul le sang de Jésus-Christ, c'est ce que j'aime avec l'évangile, c'est que la Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ,
qui a coulé sur la croix du Calvaire il y a plus de 2000 ans, ce sang n'a pas perdu son pouvoir Amen. ni sa puissance. Tout à fait. Alors mon ami, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons là en ce matin, ce n'est pas l'évangile de nos grands-parents, l'évangile périmé, il y a une date de préemption, c'est déjà passé. Nous prêchons la réalité, le Christ, qui veut dire que la parole, c'est la bonne nouvelle jusqu'à ce jour. Nous prêchons la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle que nous vous annonçons. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu qui nous anime nous pousse à vous avertir, il y a un danger. Il y a un danger si vous trouvez la mort ici-bas. Et nous n'allons pas nous fatiguer, cesser de le dire, que l'homme de son vivant doit faire son choix. Et vous voyez, nous, parents ou nos parents, lorsque les parents laissent des héritages pour leurs enfants, ils ne vont pas attendre que l'enfant puisse mourir. Tout à fait. Ils disent, bon, je vais quitter ça à Henri parce que... mais Henri d'abord. Vous comprenez? Qui veut dire que c'est du vivant de l'homme que nous devons faire ce choix. Et si nous faisons le choix, même, il y a des gens sur leur lit de douleur et ils se repentent, ils font leur choix. Mais je vous conseille, mes chers amis, ne laissez pas votre corps puisse partir dans une dérive, nous pouvons dire, concernant la maladie, pour pouvoir vous repentir. Pendant que vous êtes debout sur vos pieds, pendant que vous avez toute votre vigueur, il suffit de donner à Jésus-Christ de votre vie. Et premièrement, comme notre sujet nous dit, la guérison de l'âme. Il est capable. Il n'a pas changé. L'auteur aux Hébreux nous dit dans son 13e chapitre, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Il ne peut pas changer. Il est venu pour que l'humanité soit sauvée, sans exception. Alors, mon ami, toi qui nous écoutes là, en ce matin, tu attendais l'émission, tu as fait toutes tes affaires, tu t'es réveillé à 4 h du matin, tu as mis tout en ordre, et maintenant, tu t'es installé devant ta télé, tu es en train d'écouter pas des hommes, tu es en train d'écouter des hommes de la part de l'Éternel, premièrement, pour ton âme. Alors, reconnais cela et fais le bon geste et prends la bonne décision et tu vas jamais regretter dans ta vie. Jamais, jamais. Je n'ai jamais regretté. Je ne pense pas que tu aies regretté, mon frère. Ah, mais jamais. Hein? Jamais. C'est pour le refaire, je vais le refaire encore. Tout à fait, tout à fait. Je me rappelle quand j'ai donné à Jésus ma vie. Je me rappelle quand j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié vers le Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur, sauve mon âme, comme David l'a dit dans le psaume 116. Ô Éternel, sauve mon âme. Et Dieu a été bon envers moi. Vous savez, je me souviens encore de ce jour-là. J'ai ouvert mon cœur à Jésus. J'avais 13 ans. 13 ans. Il y a des gens qui disent 13 ans, c'est trop jeune pour accepter l'Évangile. Non, c'est pas trop jeune. À partir du moment où vous avez compris. Moi, j'ai donné à Jésus ma vie, j'avais 13 ans. D'autres l'ont donné plus jeune. Amen. J'en ai connu qui ont donné leur vie à Jésus à l'âge de 8 ans et persévèrent jusqu'à présent. Parce que ce qui est important, c'est la compréhension. Quand on sait qu'on est malade, on a besoin de médecins. Amen, amen. Si vous êtes malade, vous n'allez pas rester chez vous. Si vous êtes malade, vous n'allez pas rester là. Il y a des médecins là. Vous allez aller voir un médecin. Vous irez vous faire traiter. Le médecin va vous diagnostiquer une maladie. On va vous mettre dans un circuit pour être traité afin d'être guéri de cette maladie. Eh bien, c'est pareil pour nous. On sait qu'on est malade, on vient. Amen. Nous avons dit que le péché est la plus grande maladie de l'âme. Mais il existe encore d'autres maladies au sein de l'âme, n'est-ce pas, mon frère? Il y a d'autres maladies. Il y a forcément d'autres maladies parce que David n'a pas simplement été guéri de la maladie du péché, mais David a été guéri de d'autres maladies. Et nous allons parler ce matin encore aujourd'hui. Sachez bien qu'il y a des gens qui vivent des choses qui ne peuvent pas expliquer. Et il faut savoir que l'âme également est atteinte de maladies liées aux émotions. Des maladies liées aux émotions. Amen. Et qui donnent lieu à des sentiments. Et ces sentiments, quand ils sont maintenus, ça détruit l'âme. Ça le rend malade. Amen. Et que vous soyez chrétien, que vous soyez un converti, si vous ne faites pas attention, votre âme peut être malade. Pourquoi votre âme peut être malade? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une science qui existe
dans le monde qui s'appelle la psychiatrie, qui est l'étude de l'âme. Et on essaie, par la psychiatrie, d'entrer au plus profond de l'homme, ce qu'on ne voit pas, afin de pouvoir régler le problème. Il y a l'enveloppe, mais l'homme a compris, pour beaucoup d'entre eux, ils ont compris que l'enveloppe ne va simplement... Le corps, hein, quand j'en parle de l'enveloppe, je parle du corps physique. Le corps physique ne va simplement refléter ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ils ont mis en place cette science où, par toute une sorte de procédure, on cherche à découvrir ce dont vous souffrez, ce qui est plus profond en vous-même. Et bien sûr, cela se situe dans l'âme. En un mot, je voudrais dire qu'on va chercher l'individu, à travers son corps, on va le chercher pour trouver ce qu'il a. Et c'est vrai, beaucoup de personnes sont malades. Beaucoup de personnes sont malades, elles sont bien portantes physiquement, mais émotionnellement, ces gens sont malades. Amen. Ces gens, dans leur âme, sont malades. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend malade? Nous avons dans ce monde tout un tas de choses que nous entendons autour de nous. Nous avons des situations que nous vivons. Certaines personnes vivent des situations difficiles qu'elles n'arrivent pas à gérer, elles n'arrivent pas à surmonter certaines difficultés. Donc, elles vivent dans le stress. Elles sont stressées régulièrement. Elles vivent dans l'angoisse, dans l'anxiété. Elles vivent elles sont tout le temps inquiètes. Elles vivent dans ces choses-là. Et quand on vit dans tout cet environnement qui rythme notre vie, l'individu est complètement détruit. On voit des maladies apparaître, des maladies qui ne sont pas décelables par les médecins, qui ne peuvent pas être expliquées par les médecins. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui sont malades, certaines d'entre elles étaient malades, d'autres ont été guéries, et qui sont allées voir plusieurs médecins sans pour cela qu'on puisse leur dire ce qu'elles ont, mettre un nom sur leur maladie. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'âme est malade, ça affecte le corps. Lorsque votre âme est malade, ça affecte votre corps. Lorsque l'âme est malade, ça détruit votre santé, ça détruit votre vie. Sachez bien qu'il y a des gens, alors que je parle là, des gens qui nous regardent, qui ne dorment pas. Des gens qui sont toujours inquiets, des gens qui vivent dans la peur, des gens qui vivent... Et tout cela, ça crée une souffrance, pas une souffrance semblable à une souffrance que vous allez ressentir parce que vous seriez écrasé la main. Hein? Vous êtes écrasé la main, la souffrance, vous savez qu'elle est là. Hein? Mais je parle d'une souffrance intérieure, une souffrance morale, une souffrance de l'âme, une souffrance qui est au plus profond de soi-même. On dort, la souffrance est là. On se réveille, la souffrance est là. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un moment de bonheur. Et cet homme David qui parle ainsi, il a vécu ça. Et je vais vous expliquer pourquoi il a vécu ça. David est un homme qui a été choisi par Dieu depuis son enfance. David a été choisi par Dieu, le Seigneur a travaillé à travers lui. David a également été celui qui a tué Goliath parce que Dieu marchait avec David. Mais, certes, il a remporté la victoire, mais malheureusement, il y avait Saül qui était roi d'Israël à l'époque et Saül a jalousé David. Amen. Saül il a eu de la haine pour David. Il a eu de l'amertume pour David. Il a développé de la haine et de l'amertume, de la jalousie. Et Saül a cherché à tuer David par tous les moyens. Il a cherché à tenter à sa vie. Et Saül a tout mis en œuvre. Il a poursuivi avec des hommes, des armées, afin de le détruire. David était pourchassé. Cet homme n'avait pas de repos. Donc, il sait très bien ce que ça veut dire, la maladie de l'homme. Ouais. Il a connu l'anxiété, il a connu le manque de paix, il a connu la peur, il a connu la souffrance morale. David a connu tout cela. Donc, ça s'est passé avec Saül. Dieu l'a délivré de Saül. Et ce n'était pas terminé. Parce que David a encore vécu d'autres choses avec... Son fils. Je vais vous expliquer. David a vécu des choses dans sa famille. Il y a eu son fils Amon, son propre fils Amon, qui a couché avec sa sœur, sa propre fille. Donc, il a commis l'inceste dans la maison, dans la famille. Donc, David a vécu cela. Et non seulement cela, lorsqu'Absalom, son frère, le frère d'Amon, a su ça, Absalom a tué Amon. Donc, David a connu la perte d'un fils. Il a connu cela. David était sans repos. Sa maison était bouleversée. Peut-être que je parle là, il y a des gens qui vivent ça. Non seulement cela, Absalom, son propre fils, a tenté à sa vie. Absalom l'a poursuivi. Absalom a cherché à le tuer. Absalom
Exactement, parce qu'Absalom voulait prendre sa place en tant que roi. David sait très bien de quoi il parle. Quand il disait, dans le psaume 116, il dira « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Il dira « Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de l'âme, mes pieds de la chute. » David sait très bien. Alors, bien-aimé, ou encore monsieur, madame qui m'écoutez, sachez bien que votre âme peut être malade. Si vous vivez dans la peur, votre âme est malade. Si vous vivez dans l'anxiété, vous vivez dans le stress, votre âme est malade. Peut-être que les médecins ne savent pas ce que vous avez. Mais ce que vous pouvez faire pour être guéri de cette maladie, c'est de faire confiance au Seigneur. Amen. De vous en remettre à Dieu. Et vous savez quel médicament qui guérit cette maladie? C'est la paix de Dieu. Votre âme a besoin de retrouver la paix. N'est-ce pas, mon frère Henri? Amen. La paix de Dieu. Là où mon frère Marius est en train d'expliquer ça tellement bien, et il a entré dans des thèmes techniques qui est compréhensible pour tout le monde. Mais lorsqu'on a une souffrance inexplicable par la médecine et nous sommes dans l'incompréhension, nous souffrons, nous ne savons même pas pourquoi nous souffrons. Et Dieu avait déjà prévu cette guérison-là pour nous. Tout à fait. Lorsque David dit l'Éternel dans le psaume 103 et qui guérit toute maladie, cela veut dire sans exception. Il n'y a aucune maladie que l'homme, qui peut toucher l'homme ici-bas, que Dieu n'a pas une solution. Tout à fait. N'a pas une solution pour cela. Lorsque nous souffrons pour quelque chose, nous savons que la maladie provient du péché. Nous l'avons souligné. Mais lorsque nous souffrons et nous ne savons pas pourquoi nous souffrons, et personne ne soit capable de nous dire pourquoi nous souffrons, alors nous avons une souffrance dans une souffrance. Exactement. Nous avons une souffrance dans des souffrances. Si nous nous rappelons de 3 Jean, chapitre 1er, l'ancien Gaius, c'est l'apôtre Jean qui parlait à l'ancien de son église, Gaius, dans le 3 Jean, chapitre 1er, c'est un seul chapitre qui est dans Jean 3. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans le Seigneur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez toujours l'état de ton âme. Qu'est-ce que l'apôtre Jean a voulu dire à son serviteur, à son disciple? Il lui a dit que je sais que spirituellement, ton âme a été guérie. Ton âme est en bonne santé. Tu as une bonne hygiène de vie concernant ton âme. Mais quand à ton corps physique, prends soin, il ne faut pas négliger. C'est fort. Mes chers amis, c'est très fort. C'est ce que l'apôtre Jean a dit là. Ça veut dire que l'apôtre Jean savait que Gaius était en bonne santé spirituelle. Alors la question que nous vous posons ce matin, est-ce que vous êtes en bonne santé spirituelle? Peut-être que vous allez nous dire beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est que de reconnaître que notre âme est malade. Nous venons de dire que physiquement, ça va. Nous avons notre médicament, notre traitement, on le prend, on l'a déjà pris ce matin, tout ben, c'est bon. Mais l'important, c'est notre âme. C'est elle qui a la vie éternelle ou la mort éternelle. Et pour cela, il faut que nous puissions comprendre qu'il y a une démarche, il y a une décision, il y a un choix à faire maintenant. Eh oui, tout à fait, tout à fait. C'est très important ça, très, très, très important. Vous savez, les maladies de l'âme, à part le péché, qui sont ces maladies qui ont des manifestations physiques et qui sont qualifiées comme étant des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies dont on ne voit pas les actions, plutôt on ne connaît pas la source, mais on voit des manifestations. Et bien souvent, certaines personnes vont voir des médecins qui leur disent « Écoutez, votre cas n'est pas de mon ressort. Votre cas ne relève pas de mes compétences. Je vous conseillerais d'aller voir un psychologue, d'aller voir un psychiatre. » Tout cela parce que ce sont des maladies de l'âme. Mais je vais vous donner un texte pour vous amener à comprendre comment vous pouvez être libéré de ces maladies de l'âme. Écoutez bien ce que la Bible dit. Paul dira, ce sera notre dernier texte, nous allons terminer, dans le verset 4 qui dira, chapitre Philippiens, chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » C'est la première des choses. Vous devez vous pousser à la joie. C'est la première des choses. Vous êtes une personne qui vivait dans le stress. Eh bien, prenez un temps, essayez de
de vous pousser. Nous n'aurons pas le temps vraiment de tout développer sur cela, mais c'est la première des choses, se pousser à la joie. Hein, réjouissez-vous. Deuxième chose, ne vous inquiétez de rien, dans le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Hein? Vous devez faire quoi? Eh bien, vous devez faire de sorte que la paix de Dieu revienne dans votre cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Vous avez un Père, vous avez un Dieu. Adressez-vous à ce Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible nous dit, et lui-même prendra soin de vous. Très important. Vous devez vous en remettre au Seigneur Jésus. Dites, Seigneur, voilà, je ne sais pas comment faire ces choses-là. Je remets tout entre tes mains. Je te fais confiance. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Et maintenant, Paul dira, et c'est le médicament, dans le verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Le médicament, c'est la paix. Amen. Si vous retrouvez la paix de Dieu, la maladie de l'âme disparaît. Amen. Quelle que soit cette maladie. Amen. C'est vrai. Si vous avez des souffrances, les médecins ne savent pas ce que vous avez, les manifestations physiques sont là. À partir du moment où vous retrouvez la paix, toutes les manifestations s'arrêtent. Tout s'arrête. Il y a des gens qui ont un taux de glycémie élevé à cause de l'anxiété. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause de l'anxiété. Il y a des gens dont la santé se détruit à cause de l'anxiété. Il y a des gens qui attrapent des cancers à cause de cela également. Toutes sortes de maladies. Parce que l'âme est malade. Mais nous pouvons retrouver la paix en Jésus-Christ et guérir complètement de nos maladies. En tous les cas, que le Seigneur soit glorifié et nous voulons vraiment vous inviter à réfléchir sur ce qui a été dit aujourd'hui. Vous pouvez nous contacter, il y a des numéros de téléphone, vous pouvez nous contacter et là nous allons prier avec vous. Si votre ami est malade, nous allons prier avec vous. Si vous avez besoin d'être libéré de la maladie du péché, qui est la plus grande des maladies, nous allons aussi prier avec vous, vous conduire dans la voie du Seigneur, afin que le Seigneur puisse vous guérir totalement, vous pardonner de vos péchés et vous guérir. Deux choses que nous avons vues essentiellement aujourd'hui, qui est le pardon des péchés de l'âme, très important, et également la guérison de l'âme. Que ce soit la guérison du péché ou encore la guérison des maladies qui sont liées aux émotions, ces maladies qui tuent, qui détruisent de manière silencieuse. Amen. Alléluia. Amen. En tous les cas, c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous invitons à la prochaine fois à vraiment méditer sur ce qui sera dit. Et dites à vos amis, il y a une émission là, écoute cette émission. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Hein, vous pouvez aller chercher cette émission, l'Alliance des évangélistes, sur YouTube et vous allez trouver l'émission d'aujourd'hui, ou également sur le site de KMT aussi. KMT, okay. Vous pouvez retrouver cette émission. Hein? En tous les cas, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons vous rappeler qu'une chose est très importante parce que Dieu n'a pas changé. Nous disons encore aujourd'hui, quel que soit, Dieu fera. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen. Que Dieu vous Alléluia. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.